Bonjour, je m'appelle Amber Burson. Je suis une maman, une travailleuse culturelle, une commissaire indépendante en panne, un doctorant. Pendant la pandémie, je trouve que j'ai eu quand même la chance de ne pas avoir à choisir entre mon rôle de mère et mon travail dans le domaine culturel. Mon lieu de travail était quand même très compréhensif de ma situation personnelle et je vis ici au Québec, dans une province où l'apprentissage en personne a été privilégié pour les jeunes enfants. Euh, et mes enfants sont quand même très jeunes. C'est la dite, je pense que la pandémie a creusé le fossé entre les parents et les personnes sans enfants, en particulier les personnes qui sont comme la première ligne de soins pour les enfants, surtout les mères. Dans le secteur des centres d'artistes autogérés où je travaille principalement, nous travaillons très rarement avec un membre de personnel spécialisé dans les ressources humaines. C'est pourquoi je pense que nos expériences sont largement formées par ce que nous sommes ou nous sentons à l'aise de défendre personnellement. Euh, J'attends toujours que mon secteur élabore et mette en œuvre des politiques autour de ces questions qui reflètent les soins et les préoccupations dont nous parlons dans nos programmations. Au début de la pandémie, pendant la première vague, j'ai vu de nombreux projets d'entraide qui se déroulera dans mes différentes communautés, comme des rencontres hebdomadaires sur comment procéder ou des groupes communautaires pour l'entraide au niveau de l'achat euh, des matières alimentaires. Maintenant, je trouve que les gens sont plus fatigués, certaines ont plus peur, il y a plus de division. J'aimais voir plus de dialogue dans la communauté des centres d'artistes autogérés autour des nouvelles voies d'avenir. Parce que je trouve qu'on met beaucoup d'emphase maintenant à la survie. Et je pense que ce serait peut-être un meilleur moment de penser à l'avenir et comment ne plus reproduire euh, la façon de travailler où on se trouve maintenant. Cependant, la tendance à la préservation et non à l'avancement semble empêcher la pandémie et les vieilles habitudes restent en place. Donc, je pense pas qu'on va voir beaucoup de changements. Je suis quand même très pessimiste autour de ça. Je crois fortement quand même que le monde d'art peut mieux soutenir les parents et les familles. En 2016, avec Juliana Driver, euh, j'ai organisé une série de projets sous le titre de The Letdown Reflex. Et nous avons beaucoup pensé au mouvement Wages for Housework de Sylvia Federici, ainsi que le livre de Victoria Law et Chana Martins, Don't Leave Your Friends Behind, Concrete Ways to Support Families in Social Justice Movements and Communities. On a aussi beaucoup été influencé par le travail de Krista Donner et le Cultural Reproducers, qui est une organisation communautaire dont le mandat est de contribuer à faire un monde d'art plus inclusif et intéressante en soutenant les professionnels de l'art qui élèvent des enfants. J'aime bien le travail qui est fait par tous ces groupes. Par contre, ils sont tous soit américains ou internationaux. Je trouve aucune équivalente québécoise. The Letdown Reflex a souligné la nécessité d'un système plus souple dans lequel les parents artistes trouvent un soutien dans le monde de l'art. Ça a encouragé un modèle qui favorisait des pratiques durables pour ceux qui s'occupent activement des jeunes enfants. Ce que nous voulons apporter était un changement durable dans le monde de l'art et nous voulons entamer des conversations sur les accommodements raisonnables pour les familles dans des espaces où ça n'a jamais été auparavant. Nous voulons que les espaces artistiques sachent que qui contacter s'ils s'ouvrent et offrir des services de garde d'enfants et comprenant comment leurs assurances de responsabilité civile affectées où et quand ils offrent ces services de garde. Nous voulons aussi que les espaces disposent d'un plan de rangement des poussettes ainsi que des chaises roulantes. On voulait que les lieux
d'exposition comprenait l'importance de créer un chill-out room pour les enfants surstimulés ou même juste des adultes surstimulés, ainsi un espace pour l'allaitement. Et on voulait que ça soit très visible et pas quelque chose qu'il faut demander, mais qui était présente avant que la demande soit faite. On voulait aussi de programmation publique, des vernissages, ainsi que les horaires d'installation et de déinstallation soient programmés à des moments favorables aux familles. Donc, pas juste une question de accessibilité au public, mais accessibilité pour les artistes. En bref, ce qu'on voulait, c'est que les administrateurs et administratifs de l'art considèrent ces questions comme des questions d'accessibilité et d'hospitalité. Pendant la première confinement, j'étais surtout seule à la maison avec mes enfants. Mon mari travaillait hors de la maison, puis moi, je travaillais toujours, j'étais à temps plein, mais j'avais la flexibilité dans mon horaire de rester à la maison avec mes enfants. Donc, j'ai essayé de remplir nos journées avec des choses à faire parce que sinon, on devenait folle, comme tout le monde. On assistait à plusieurs Zooms proposés par des musées. Nous avons aussi téléchargé des fiches d'activité. C'est comme, fais ça, il faut sortir, trouver telle chose, whatever. Je trouvais que ça a aidé pendant un certain temps, mais éventuellement, mes enfants sont devenus fatigués de Zoom, comme tout le monde. Ce qu'elle désirait surtout, c'était l'interaction humaine avec des personnes qui n'étaient pas moi, qui n'étaient pas sur un écran. Et je pense que c'est la responsabilité des musées et des institutions culturelles d'offrir cela pendant une pandémie. Puis ils sont vraiment pas dans une mesure de le faire avec Zoom. Avant la pandémie, mes enfants venaient souvent à des expositions avec moi. C'était comme une sortie familiale. Ma fille aînée, c'est considéré un peu comme une critique sérieuse de la performance. Et j'avoue que les deux ont vu peut-être plus des heures de video art que des heures de la film La Reine des Neiges. Je pense qu'elles ont beaucoup apprécié ça parce que on a privilégié des institutions qui ont mis en place des activités pour enfants ou qui ont mis en place des expositions qui ont tenu en compte le point de vue des enfants. Mais j'ai aussi appris à mes enfants à se questionner puis à poser des questions par eux-mêmes. Et évidemment, on a essayé d'aller souvent à des expositions avec des autres familles, avec des autres amis. Donc, elles ont vu ça comme une opportunité de socialiser, comme nous, les adultes, se fait dans notre milieu. En ce moment, je suis un peu triste de voir qu'il y a très peu d'institutions qui cherchent des solutions de présentation hors ligne. Je comprends que c'est très, très difficile parce que notre milieu est fermé en ce moment, mais je pense que je ne suis pas la seule à vouloir faire l'effort pour voir de l'art en personne et non juste à travers l'écran. J'ai énormément de questions et d'inquiétudes concernant la décision gouvernementale de fermer des musées et des galeries. Et je pense que c'est une précédente problématique pour notre secteur. Au fur et à mesure que la pandémie s'aggrave, je me sens de plus en plus taxée par la situation. J'ai la pression de fonctionner à moins de 50%, autant comme ici à la maison, comme mère, qu'au travail. J'ai l'impression qu'il y a généralement moins de compassion aussi aujourd'hui qu'au printemps. Donc, vu que mes enfants sont maintenant à l'école, il y a comme un besoin de fonctionner à un certain niveau avec eux. Vu que je suis de retour, comme j'étais toujours à temps plein, mais là, on va au bureau quand on peut. On a de la programmation au travail parce qu'on a une vitrine puis on met des choses en ligne. Je trouve que
je dois quand même faire beaucoup de choses. Je pense pas que ma situation est unique. Par contre, j'ai beaucoup d'inquiétudes, sur comment cela va affecter, hem, ma vie dans les années à venir. Donc, comment mon niveau d'énergie actuel ou, la qualité de mon travail va impacter comment je suis vue dans l'avenir. Et j'ai évidemment beaucoup d'inquiétudes sur comment ça va affecter mes enfants. Pas comme, comment je suis à la maison, mais comme elles ont beaucoup manqué d'école, elles ont pris des retards, je suis beaucoup plus tannée que normal parce qu'on est tous fatigués, puis on est dans un petit appartement, avec pas beaucoup d'espace personnel. Au début de la pandémie, comme en mars, avril, j'ai beaucoup apprécié la possibilité de ralentir un peu parce que je trouvais qu'on faisait beaucoup, puis comme c'était le travail, je les cherchais à l'école, on rentrait soit comme cuisiner, faire dodo tout de suite ou on avait des activités, le week-end était plein des activités. Je trouvais que c'était quand même beaucoup et j'étais très contente de ralentir. Quand on s'est retourné en septembre à l'école, j'étais même un peu triste parce que j'étais comme: «Beh, j'ai passé tellement des bons moments avec mes enfants». Et c'était fun de ralentir. Là, je trouve qu'on est plus au ralenti, surtout pas de manière intentionnelle, mais mon sentiment, c'est que j'essaie de nager dans de béton qui sèche lentement et je trouve ça très difficile.